On est de retour pour cette 4e journée de la Paris Games Week. On est sur le stand Francisport et on va aborder une nouvelle table ronde. On va parler de Fédération Française de Football et d'e-sport. Je suis bien évidemment pour parler de ce sujet, de cette nouvelle thématique. Je ne serai pas tout seul, je suis accompagné de Pierre Châtelain, Caroline Polidi et Sébastien Pessoa. Bienvenue, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que ce serait possible de vous présenter, de me dire le rôle que vous avez tout simplement. Bon, Pierre, on connaît, mais je te laisse le refaire. Ok, bonjour à tous et merci du coup de nous accueillir sur cette scène. Moi j'ai 2 casquettes. Premièrement, je dirige une agence qui s'appelle Centurio et qui est spécialisée dans la production de compétitions de jeux vidéo. Et notamment, on accompagne la Ligue Méditerranée dans les tournois FC sur la e-Coupe de France. Et je suis également du coup délégué territorial Francisport Sud, donc le représentant de l'association Francisport sur la région Sud. Toi, Caroline ? Alors bonjour, donc moi je suis chargée de développement de la marque LMF et je suis référente de eFoot aussi. Comment ? Référente régionale eFoot. Bonjour du coup et merci de nous accueillir, merci à Francisport de nous accueillir sur cette scène. Je m'appelle Sébastien Pessoa, je suis en charge du développement des pratiques à la FFF et plus particulièrement à la Ligue du football amateur où je m'occupe du futsal, du beach soccer, du foot en marchand et de l'e-foot. On va en parler aujourd'hui. Justement, pour aborder déjà le sujet, est-ce que Sébastien, tu pourrais me parler un peu plus des principales grandes lignes dont la Fédération Française de Football, la stratégie de la Fédération Française de Football par rapport à l'e-sport, justement. Écoute, je vais essayer de le résumer en quelques phrases. Depuis 2018, la Fédé s'est lancée sur l'e-sport. On a créé la première sélection française, sélection nationale sur le jeu à l'époque FIFA, pour participer justement à une compétition qui était organisée par la FIFA, donc une Coupe du Monde qui était organisée en 2019. On est une Fédé qui est assez précurseur sur le sujet. Et du coup, en 2019, première participation, première organisation de la Coupe du Monde par la FIFA et victoire de la France. Donc on a notre première étoile de la Coupe du Monde. Après ça, donc, en parallèle, on a développé aussi une compétition nationale qui s'est organisée sur le territoire. Ça fait du coup maintenant 4 ans qu'elle existe. On va lancer cette saison la 5e année. On l'a appelée maintenant e-Coupe de France parce qu'on est vraiment sur un format comme la Coupe de France, mais en version électronique. Et voilà. Et entre-temps, on a aussi eu des compétitions sur e-football, donc PES. On a également aussi participé à des compétitions Football Manager sur cette saison. Et on vient aussi là de lancer notre roster sur Rocket League. Pardon. J'allais en parler justement. Voilà, très bien. Et du coup, on va participer à la prochaine Coupe du Monde organisée par la FIFA sur Rocket League. Et tous ces formats du coup se déroulent en ligne ou sur place, en physique? Alors, on a un peu des deux. Okay. On a un peu des deux. Mais sur les compétitions organisées par la FIFA, on est plutôt sur un format en présentiel. Un lieu qui est encore inconnu pour le moment sur la compétition Rocket League. Et puis nous, au niveau national, on essaye de favoriser le côté offline, le côté vraiment en présentiel. Mais on a des tours au niveau départemental ou dans les clubs qui peuvent se faire aussi en ligne. J'ai cru comprendre que justement, tu avais peut-être une vidéo à nous présenter par rapport à, avec des chiffres, avec depuis l'année dernière et même les prochains objectifs de la fédération. Je sais pas. On peut démarrer tout à fait par la vidéo qui va vous montrer en fait en images ce qu'on a fait la saison dernière sur l'e-Coupe de France. Une petite vidéo d'1 minute 30, donc si on est prêt, oui. Je pense qu'on peut la voir au niveau de la régie, la vidéo. Qui est donc officiellement championne de l'e-Coupe de France 2024. Ça pour Virginie. Waouh.
Brice Masson pour son anniversaire qui vient remporter le titre de Ligue Coupe de France 2024 après un BO3 qui aura été au bout du bout. Ok. Est-ce que... Bravo, déjà. Ouais, franchement, oui. Bravo. J'en parlais justement avec Sébastien en off, on voit par rapport à l'AS Monaco, justement, moi j'ai commencé avec l'AS Monaco et il me disait justement qu'il y avait des joueurs, notamment sur PES, Lotfi et Walid, qui faisaient partie intégrante de la coupe de PES. Moi j'ai une question à te poser, Sébastien. Je veux savoir comment ça s'est passé au sein de la fédération, parce que lorsque tu as présenté le projet de coupe, de e-coupe de France, comment ça a été perçu justement cette intégration d'e-sport dans la fédération pour toucher un nouveau public, pour justement populariser un peu pour promouvoir un peu le football? Ouais, bah écoute, c'est une très bonne question. On a essayé d'aborder l'e-foot comme une pratique à part entière, parce qu'au niveau de la fédération, on a une dizaine de pratiques qui sont développées. On parle de football traditionnel, mais à côté de ça, il y a d'autres pratiques qui sont dédiées à d'autres publics. Comme on est une fédération délégation de services publics, on est obligé d'offrir aussi un éventail de pratiques pour tous les publics. Et du coup, en fait, l'e-foot, ça fait partie des pratiques qu'on a identifiées. Et donc, quand on a commencé à soumettre un peu l'idée auprès des dirigeants, ça a pris un certain temps, c'est sûr. Au début, on a lancé une compétition nationale. Il y avait une dizaine de districts de ligues qui participaient. Au bout de 4-5 ans, on voit que ça s'est développé. Aujourd'hui, là, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on a toutes nos ligues métropolitaines qui participent. On a aussi des ligues d'outre-mer qui prennent part à l'événement. Et du coup, grâce au réseau des référents régionaux, avec du coup Caroline qui est là aujourd'hui pour la Méditerranée, on arrive à organiser un réseau qui va permettre derrière d'aller toucher les clubs, de les faire venir aussi sur des événements et de les faire participer aux compétitions ou aux événements qu'on va proposer. Quand tu dis nouvelle pratique, ça veut dire que pour participer à ces tournois, il faut être licencié de la Fédé. Oui, tout à fait. Comme on adresse les clubs et nos licenciés, c'est une compétition qui est réservée aux licenciés de la fédération. Petite spécificité cette année, comme vous l'avez vu là dans la vidéo, on a des joueurs professionnels aussi qui ont pris part à l'événement. Ils sont arrivés à la finale, donc on avait 16 joueurs amateurs, 16 joueurs professionnels. Et eux, ils participent au championnat national qui est organisé par la LFP, la E-League. Comme sur la Coupe de France, la vraie Coupe de France, quoi, où tu as les clubs amateurs et à un moment donné, tu as les clubs professionnels qui rejoignent. C'est exactement ça, oui. Avec aussi cette année, première édition du e-Coupe de France féminine. Donc on avait quelques joueuses qui ont participé. Et puis là, elles se sont retrouvées à 4 en finale. Donc c'était aussi la première. On va capitaliser là-dessus pour les saisons à venir. Et donc du coup, voilà, c'est parti. Ouais, c'est un petit peu du coup ce que je disais tout à l'heure. On a 3 phases là sur notre compétition nationale avec des phases organisées dans les districts, dans les ligues et une finale nationale avec nos 32 joueurs et nos 4 joueuses qui étaient présentes. Donc ça a été organisé à Clairefontaine et cette année donc on relance la 2e édition. En fait, on s'inspire vraiment aussi du modèle vraiment sportif pour créer le lien créer le lien entre les deux mondes. Et quels sont les principaux défis que la fédération rencontre en fait? Parce que du coup, il y a une implication dans l'e-sport, mais aussi dans son développement. Quels sont les principaux défis que la fédération s'est donné justement en venant, en intégrant l'e-sport tout simplement, et même une reconnaissance de votre part aussi? Bah, je dirais déjà nous au niveau fédéral, vraiment c'est d'essayer de réunir tout le monde autour de l'e-foot. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est d'impliquer un maximum de ligues, de districts et de clubs autour de cette pratique. Donc on essaie vraiment de sensibiliser tout le monde. On essaye d'accompagner aussi les territoires ou les clubs qui veulent se lancer. On s'appuie aussi forcément sur nos échanges avec Francisport qui nous permettent aussi d'avoir des arguments, de construire vraiment un argumentaire, une sensibilisation. On a un guide de la pratique qui permet à tout club qui souhaite se lancer d'avoir déjà les premiers éléments pour pouvoir se lancer dans l'e-sport. Et du coup, c'est vraiment ça, on va dire, le plus gros challenge. Et après, comme je le disais, c'est de réussir vraiment à fédérer toute une équipe de référents autour de ça pour que derrière, dans les clubs, on fasse venir du monde sur l'e-sport.
sur cet enjeu-là d'aller sensibiliser les districts départementaux, les clubs, etc. Du coup, il y a un partenariat à trouver avec les antennes régionales de Francisport, parce que Francisport existe au niveau national avec l'association mère, on va dire, mais existe aussi du coup à travers des antennes régionales. Donc moi, je suis le représentant sur la région sud. Là, sur la Paris Games Week, il y a des représentants d'autres régions et avec qui il faut absolument qu'on vous mette en contact pour que justement les ligues et les districts arrivent à mieux appréhender le phénomène e-sport et qu'il y ait un interlocuteur de référence, comme on le fait avec le gouvernement, avec les ministères, etc. On peut le faire aussi avec vous, de vous présenter l'écosystème e-sport de chaque territoire et de trouver des synergies, des partenariats. Donc c'est une proposition, appuyez-vous sur nous et les délégués territoriaux, les antennes régionales seront ravis de vous accompagner sur ces sujets. Bah, en effet, et puis je crois que du coup il y a un cas un peu cas d'école avec la Ligue Méditerranée qui a déjà du coup, je vais laisser peut-être Caroline en parler un peu, mais qui est déjà en relation du coup au niveau local. Donc je sais pas si tu veux enchaîner un petit peu là-dessus. Oui, du coup, je avais discuté en off du parcours e-sport qui est intéressant aussi à mettre en place, je trouve, parce que ça permet aux licenciés joueurs de foot d'être sensibilisés aux bienfaits et aux méfaits aussi des jeux vidéo. À côté du foot, pendant 1 heure, ils sont avec quelqu'un de Francisport qui les encadre, qui les sensibilise et qui est là pour les aider à se développer autant au niveau initiation qu'au niveau pratique. Et c'est quelque chose d'intéressant et sur lequel Francisport peut aussi nous accompagner. Et ça n'a pas été trop dur au sein de... En fait, est-ce que ça a été un obstacle justement au niveau de la Fédération française de football d'avoir une nouvelle manière de... On structure maintenant des compétitions en ligne. C'est-à-dire on parlait des étapes donc en physique, que peut-être vous avez déjà un peu plus d'expérience. Mais au niveau de la structuration des compétitions en ligne, est-ce que ça a été un problème au début ou peut-être est-ce que vous avez pris comment dire? Ouais, même pour compléter, est-ce que les opposants à ce programme, ils étaient plutôt au niveau fédé, décideurs nationaux, ou est-ce qu'ils sont plutôt sur les territoires? Qui sont les plus durs à convaincre au final? Ceux qui sont dans les clubs ou ceux qui sont tout en haut de la fédé? En fait, je sais pas si c'est vraiment Enfin, forcément, il y a eu quelques obstacles quand on a commencé à en parler au niveau des dirigeants, au niveau national. Il y a eu au départ un petit peu un petit mouvement de recul comme ça, de se dire on va pas encourager les jeunes, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à aller jouer. Mais au fur et à mesure, cette vision, elle change quand la première année, on a organisé les choses, qu'il y a des territoires qui se mettent en route et qui organisent, qui font venir en fait des joueurs, des joueuses dans leur district, dans leur ligue. Et en fait, la mentalité change un petit peu, même si c'est vrai qu'on n'a pas des fervents défenseurs de l'e-sport parfois dans nos territoires. Et on laisse quand même ceux qui veulent le faire s'en occuper, le développer. Et du coup, on va dire que cette barrière-là, elle est quand même passée parce qu'on a, entre guillemets, justifié d'événements qu'on a organisés ou de compétitions. Et du coup, ce petit blocage au départ, je trouve, n'est plus aussi présent et n'a pas été finalement un très gros obstacle. Ça a été beaucoup plus simple que ça y paraît. Et même au niveau de l'insertion de Rocket League, est-ce que ça a été... il y a eu un débat un peu au sein de la fédération par rapport au fait d'intégrer Rocket League ou ça s'est fait aussi pareil naturellement Là, on démarre tout juste. Donc, ce qui a facilité les choses, c'est que c'est la FIFA qui organise. Donc forcément, nous, on est un organe déconcentré de la FIFA, puisqu'on dépend de l'UEFA et de la FIFA. Et donc quand la FIFA veut se lancer sur un jeu, c'est vrai que ça facilite les choses parce que d'autres nations s'y mettent aussi. Donc pourquoi pas la France? Donc ça s'est fait naturellement, ouais. Moi j'ai une question un peu annexe. Est-ce qu'il y a d'autres fédés qui viennent vous voir et qui vous demandent pourquoi, comment, quels sont les résultats, etc. Est-ce que vous discutez avec d'autres fédés, d'autres sports?
Ouais, il y en a eu avec qui on échange et on partage notre vécu, on va dire. Ça s'est fait, moi j'ai eu l'occasion avec la Fédé norvégienne, il me semble, d'échanger autour de nos programmes, autour de nos dispositifs pour voir comment on appréhendait les choses. C'est quelque chose qui se fait assez couramment d'une fédé à une autre. Alors je parlais d'échanger. d'autres sports en France. D'autres sports. Un peu moins. Un peu moins. Il n'y a pas de communication entre fédérations, notamment peut-être le basketball ou autres fédérations avec la fédération de football pour peut-être s'inspirer du modèle. On échange un peu, ça a été le cas avec la fédé de basket. Ça peut arriver, mais voilà, sans plus. Et moi j'ai une question par rapport du coup un peu plus donc du côté du sport avec les clubs de football. Comment les clubs de football peuvent justement tirer profit des compétitions d'e-sport pour justement peut-être en plus de toucher un nouveau public, développer la marque du club tout simplement. Est-ce qu'on ferait des passerelles? Est-ce qu'on servirait de l'e-sport comme un complément au club de football? Là, comme je disais tout à l'heure, on voit vraiment l'e-sport comme une pratique offerte par le club auprès d'un public de licenciés ou non licenciés d'ailleurs. Et c'est en fait avec l'offre que le club va pouvoir mettre en place. On a certains clubs qui organisent dans leur clubhouse leur corner e-sport avec 3-4 postes, avec plusieurs jeux. Et du coup derrière, il y a une personne qui vient et qui s'occupe, on va dire, de cet espace-là, de les faire pratiquer, de les faire s'entraîner sur un jeu. Et du coup, on voit qu'à travers la mise en place de cette offre-là, ça peut permettre de capter un nouveau public. Et donc ça peut derrière, si on parle de business, peut-être aussi développer l'attrait des sponsors locaux ou autres. Donc ça peut être une opportunité. Tu viens de répondre à une question que je voulais poser justement. Comment est-ce que même au niveau des sources de revenus, au niveau des partenaires, on peut tirer profit de l'e-sport. Donc on pourrait peut-être grâce à l'e-sport avoir des soutiens de marques peut-être non endémiques par rapport au gaming pour pouvoir avoir de l'aide et développer le club tout simplement. Le fait que le club soit une association entre guillemets aussi reconnue au niveau de la ville, au niveau du département ou de la région, ça peut aussi encourager en effet certains partenaires externes à venir encourager cette pratique. Donc ça peut être intéressant. J'ai vu qu'on avait un nouveau slide aussi au niveau des territoires concernés. Ah, c'est passé? Non, je croyais qu'on parlait d'un autre slide. Non, là c'est juste du coup quelques chiffres sur la saison qui vient de se dérouler. Donc on a, comme je disais tout à l'heure... 2500 participants. Pardon ? 2500 participants, ouais. C'est peut-être le plus gros tournoi FC 24 de l'année, quoi. Peut-être, c'est vrai. C'est pas rien. Oui, non, c'est pas rien, c'est clair. Et puis on évolue en fait de saison en saison. On a vraiment Aujourd'hui, on avait nos référents régionaux qui étaient là. On a fait une journée tous ensemble. Donc Caroline est là avec nous, mais on essaie vraiment d'aller toujours un peu plus loin chaque saison. Et là, c'est vrai que depuis 4 ans, on voit que le tournoi évolue, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient. Le fait d'avoir aussi cette année intégré les professionnels, peut-être que la saison qui va venir, ça va encore attirer plus de monde, on va le voir. On démarre en fait là mercredi, donc le jour d'ouverture de la Paris Games Week, on vient d'ouvrir les inscriptions auprès des licenciés qui souhaitent participer. Donc on verra en chiffres ce que ça va donner, mais en effet c'est plutôt encourageant. Quand démarrent les premiers tournois ? Les tournois, ils peuvent démarrer à partir de novembre. Donc là, en fait, les territoires sont en train de s'organiser et puis on va voir les dates qui vont être mises en ligne. On a un outil là, avec Tournament qui nous permet de centraliser tous les tournois. Mais à partir de novembre, en théorie, on peut avoir des compétitions départementales. Et, est-ce qu'on pourrait peut-être envisager une discussion avec peut-être un éditeur, notamment avec FC25 et peut-être la fédération, pour peut-être intégrer le format de compétition en ligne en rapport avec les Coupes de France sur un éventuel FC25 ou autre? Est-ce que ce partenariat a été envisagé? On échange avec EA forcément. Après, à ce jour, vraiment les droits
que EA donne sur les organisateurs de compétition, c'est la Ligue 1, enfin pardon, à la LFP le championnat national et pour nous les Coupes de France aussi. Donc on reste dans ce cadre. Peut-être qu'il y aura d'autres discussions à l'avenir sur des nouveaux formats, mais pour l'instant on en est là. J'ai une question un peu perso. C'est quoi votre rapport aux jeux vidéo et à l'e-sport à tous les deux? Moi, je joue un peu à FIFA, mais sinon, après, c'est tout. Tu pourras t'inscrire sur la prochaine édition. Rapport aux jeux vidéo, ça fait quand même un petit moment. Moi, principalement, joueur au départ Super Nintendo, PlayStation, après toutes les PlayStation. J'ai commencé, tu parlais tout à l'heure de PES, j'ai commencé sur ISS Pro Evolution Soccer. Et puis du coup, forcément un peu FIFA aussi et joueur un peu Call of Duty en parallèle. Voilà. Et aujourd'hui, donc tu es le référent, le monsieur e-sport de la Fédé. En vérité, on est vraiment deux sur l'e-sport à la Fédé, hein, côté plutôt marketing et moi du coup sur la partie lien avec les territoires. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé sur cette position-là du coup? C'est toi qui es allé la chercher ou c'est quelqu'un qui est venu te demander? Clairement, pardon. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un record là à côté. Non, clairement, la pratique, j'ai entre guillemets été la pousser un peu au niveau des dirigeants, au niveau de ma direction. Et du coup, ça a pris entre guillemets l'ampleur que ça a, mais parce que je m'en suis occupé au départ. Toi aussi, du coup, Caroline, quand tu es arrivée à la Ligue Méditerranée, est-ce qu'on t'a dit que dans tes missions, il y allait avoir l'e-sport? Oui, on me l'a dit. J'avais déjà ça comme mission auparavant, donc j'étais formée aussi pour ça, donc voilà. Tu as eu un super prof, je crois. Oui. Écoutez, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Pierre, par rapport à... Peut-être, est-ce que vous avez un dernier message à passer? Donc là, la vidéo, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de France eSport. Est-ce que vous avez un dernier message à passer aux licenciés, une invitation à peut-être à s'inscrire et à participer à ce projet? Parce que avant tout, il faut le rappeler, ça, vous le faites pour eux, pas pour vous, hein, vous le faites pour les joueurs, pour les licenciés, parce qu'on sait que c'est leur passion aussi, le foot, et que énormément de joueurs de foot jouent à FIFA. Donc voilà, est-ce que vous avez un dernier message à leur passer? Ouais, dernier message. C'est vrai que du coup, on essaie de mettre en place cette pratique, de la développer. Comme tu disais, c'est aussi pour les clubs et pour les licenciés. Et on se veut vraiment au niveau de la Fédé référent, conseil aussi, accompagnement. Donc on essaie d'accompagner tous les clubs qui souhaitent mettre en place quelque chose en essayant d'avoir tous les outils aussi à disposition. Donc c'est pour ça qu'on échange avec vous, avec France eSport. Pour qu'on ait vraiment tous ces éléments, que ce soit aussi des éléments juridiques, de réglementation ou autre. On a souvent ces questions-là qui nous reviennent. Donc si un projet de développement e-sport, e-foot, on est à disposition. On essaiera de faire au mieux pour accompagner le développement. Comment on vous contacte? Par mail, par téléphone, on peut le mettre à dispo. Alors du coup, le numéro de Sébastien, c'est problème. le 06. Et merci aussi pour même la reconnaissance de la pratique. C'est quand même quelque chose d'avoir une fédération officielle de sport qui reconnaît un peu la pratique e-sportive. Et ça, je pense que beaucoup de personnes en sont reconnaissants par rapport à ça. Un tout dernier message avant de conclure. On a la chance parmi les membres fondateurs de France eSport Sud d'avoir une société qui s'appelle Burn et qui fabrique des manettes de jeux vidéo. Et donc, alors on l'a pas ici aujourd'hui, mais on va vous offrir à tous les deux une manette Burn personnalisée, France eSport Sud et Fédération Française de Football et Ligue Méditerranée de Football que je vous enverrai ou je vous remettrai avec plaisir. Donc c'est offert par France eSport Sud à la Fédé et à la Ligue. Merci. Merci beaucoup, très gentil. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Caroline et merci beaucoup Pierre. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.